Bonsoir à tous et bienvenue dans les 20h de Prestige TV. C'est parti pour le sommaire. Baccalauréat 2021, les épreuves ont démarré le jeudi 25 juillet dans l'ensemble du territoire national. À Thiès, les autorités éducatives et administratives étaient en tournée dans les centres d'examen. Fuite supposée au bac, l'IA de Thiès parle plutôt de tricherie au centre d'examen de Pekes dans le département de Tivaouane. Et puis, la pandémie continue de montrer sa force dans le monde entier. L'ancien ministre et chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup, a été testé positif. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, au Mali, le général Moussa Diawara arrêté dans le cadre de l'affaire Biram Touré. Et en sport, Jeux Olympiques Tokyo 2021, le judoka sénégalais Manick Ndiaye éliminé en 8e de finale. Et la revue de la presse sera le dernier élément de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui fait état de 1075 nouvelles contaminations sur les 4201 tests réalisés, dont 127 cas contacts, 948 issus de la transmission communautaire. 333 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 60 autres sont pris en charge dans les services de réanimation. 15 nouvelles pertes en vies humaines enregistrées ces dernières 24 heures. À ce jour, donc, 61 245 cas ont été déclarés positifs, dont 46 754 guéris, 1333 décédés et donc 13 157 sous traitement. À noter aussi que 49 290 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 763 608 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Baccalauréat 2021, les autorités académiques et administratives ont effectué une tournée dans différents centres d'examen à Thiès. Au terme de cette visite, l'adjoint au gouverneur s'est dit globalement satisfait du démarrage et du déroulement du baccalauréat dans les centres visités. Maurice Latir-John, que je vous propose de suivre. À cette occasion, on a pu constater, de visu en tout cas, toutes les conditions, toutes les dispositions qui ont été prises dans le cadre de l'organisation du bac. Ça a été l'occasion de voir par rapport aux dispositions relatives à la lutte contre la maladie à coronavirus. À ce sujet, on a eu le constat agréable que véritablement partout où on est passé, des efforts ont été faits dans ce sens, relativement au dispositif de lavage des mains, au port du masque et à l'utilisation également des gels hydroalcooliques. Ça a été également l'occasion de constater le niveau de présence des candidats et celui également du personnel qui a été convoqué pour accompagner l'organisation de l'examen. En ce qui concerne les candidats, il y a eu des absents, il faut le reconnaître, mais qui, globalement, sont des candidats individuels. Donc pour les candidats sortis des classes, en tout cas, ils sont dans leur majorité présents. On a noté également des absences d'enseignants convoqués pour les besoins de la surveillance. Je pense que l'inspecteur d'académie en a parlé il y a un moment. Les dispositions seront rapidement prises pour, en tout cas, remédier à cette situation dès l'après-midi. Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que les agents de l'État qui ont été dûment constatés et qui n'ont pas répondu, on peut considérer a priori que peut-être ils ont des motifs. Alors, nous allons chercher, évidemment, en rapport avec les responsables de l'éducation, à comprendre pourquoi ils ne sont pas là. Et puis après, en fonction de ça, on verra comment gérer cette situation-là. Alors, je pense que par rapport aux dispositions également, on ne peut pas ne pas parler de la sécurité. Partout où nous sommes passés également, en tout cas dans la ville, la police est mobilisée pour veiller au grain, pour éviter qu'il y ait des débordements, en tout cas des situations qui pourraient porter préjudice au bon déroulement de l'examen. Les candidats, eux, ont démarré les épreuves avec beaucoup de sérénité et jugent abordables les épreuves, même si que l'anticipé philo leur a porté préjudice, car cela a intensifié leur révision. Je vous propose de les suivre. Je m'appelle Juliette Larissa.
Je suis candidate au baccalauréat session 2021 en série L'. On a démarré avec la philosophie. Pour moi, ça a été abordable parce que tout ce qu'on a fait durant l'année, on peut dire que c'était abordable parce que nos profs ont été à la hauteur. On peut dire la Covid-19, ça ne peut pas être facile avec les masques, on n'est pas habitué, mais on fait avec. C'est pour respecter les mesures barrières et pas pour. Et on lutte aussi pour la propagation, pour ne pas que la maladie se propage. Et l'anticiper philo aussi, bon. Tu sais, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas savoir l'impact que cette chose aura sur toi. Donc moi, je ne connais pas ce que ça faisait de faire l'anticipé philo. Je le fais maintenant, ça ne me dérange pas, je suis bon. Non, je ne pense pas, ça ne m'a pas porté près. Les révisions étaient un peu intenses parce qu'avant, on faisait l'anticipé philo à 1 mois des examens. Maintenant, on le colle avec les autres matières. C'était un peu difficile, mais bon, on est obligé, donc on fait avec. À 14h30, on va faire mathématiques. Je dis à mes camarades candidats de ne pas lâcher le prise, de s'accrocher, de faire tout ce qu'on peut parce que ce n'est pas une opportunité, mais c'est que reprendre toute une année, c'est un peu difficile. Donc on fait, on se donne à fond et après c'est fini. On a notre bac et on part faire la fête d'âge. Ah oui, on est au collège, il ne faut pas oublier, on est au collège Saint-Gabriel, donc déjà le nom, ça nous fortifie un peu. Restons toujours dans le domaine de l'éducation avec le baccalauréat session 2021. L'inspecteur d'académie de Thiès, Pape Baba Diassé, a démenti vendredi toute fuite au baccalauréat au centre d'examen de Pekes, parlant plutôt d'une tricherie organisée. Maître Diassé rencontré dans son bureau des journalistes pour rétablir la vérité sur une supposée fuite impliquant 5 personnes qui se seraient produites jeudi matin au centre de Pekes selon certains médias. Ces propos sont recueillis par Ahmadou Bambali. Je voudrais apporter des clarifications sur le cas de tricherie organisée au niveau du centre de Pekes. D'abord, la précision qu'il faudrait apporter, ce n'est pas une fuite, parce qu'une fuite suppose que les candidats aient eu les épreuves bien avant le démarrage du baccalauréat ou même bien avant le démarrage des épreuves. Ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe de 15 élèves, 14 filles et un garçon, tous venus de Dakar, précisément de la banlieue de Dakar, Pikine et Guédiawaye, sont venus au centre de Pekes dans un car et se sont organisés, d'ailleurs bien avant le baccalauréat, pour créer un groupe WhatsApp dénommé Team Pekes, dont celui qui gère en tout cas le groupe WhatsApp, l'administrateur, est présentement en fuite. Et présentement aussi, les 15 élèves sont appréhendés par la gendarmerie au niveau de Pekes. Alors, ce qui s'est passé, le premier jour du baccalauréat, le président de jury et le chef de centre ont, de façon très intelligente, les ont démasqués, n'est-ce pas, ont compris que c'était un groupe organisé, n'est-ce pas, qui trichait, hein, et donc ils ont informé la gendarmerie qui les a appréhendés. Donc il ne s'agit pas de fuite, mais il s'agit surtout d'une tricherie organisée par un groupe de candidats individuels, n'est-ce pas, venus de la région de Dakar. Il ne s'agit pas de candidats officiels de la région de Thiès, pas de candidats aussi du lycée de Pekes. Autre aspect de l'actualité, la pandémie continue de montrer sa force dans le monde entier. L'ancien ministre et chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup, a été testé positif au coronavirus. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation. Ahmadou Bambali. Nous démarrons la page nationale. Les candidats au baccalauréat ont démarré l'examen hier jeudi, mais selon nos sources, certaines épreuves corrigées circulent à Pekes. Celles-ci ont été partagées dans un groupe WhatsApp composé d'une vingtaine de membres. Ainsi, 5 candidats libres ont déjà été placés en garde à vue
et la gendarmerie traque actuellement la source principale. La pandémie continue de montrer sa force dans le monde entier. L'ancien ministre et chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup, a été testé positif à la Covid-19 en France ce mercredi 28 juillet 2021. Selon l'ancien ministre Farba Senghor, il a été aussi admis sous traitement à l'hôpital Cochin au 14e arrondissement de Paris. Selon la même source, toutefois, il convient de noter qu'il y avait déjà pris les 2 doses de vaccin au Sénégal au cours du lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA a décidé jeudi d'interdire aux télévisions la diffusion de la bande-annonce de la saison 3 de la série Infidèles telle qu'elle est proposée sur Internet et tout contenu de la production. Selon l'organe de régulation, ces images constituent une incitation à la débauche ou un encouragement à s'adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution. Il prévient que le non-respect de la présente décision, outre l'interdiction définitive de diffusion de la série Infidèles sur toutes les télévisions de droit sénégalais, expose à ou les télévisions responsables aux sanctions prévues. Sur l'international, au Mali, le général Moussa Diawara arrêté dans le cadre de l'affaire Biram Touré. Saturne John. L'actualité internationale que nous démarrons au Mali, où le général Moussa Diawara a été arrêté ce jeudi 29 juillet et placé en détention à Bamako. De sources judiciaires, il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Biram Touré, qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Elle vise également Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Au Syrie, 23 personnes, dont 8 civils, ont été tuées jeudi 29 juillet à Dera dans les combats les plus violents ayant secoué cette province du sud de la Syrie depuis sa reconquête par le régime il y a 3 ans. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée russe a dépêché des renforts et a entamé des négociations pour tenter de consolider l'accord de cessation des hostilités. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans le Caucase, où la situation reste tendue à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mercredi 28 juillet, des affrontements ont fait 3 morts arméniens près du village frontalier de Sotk. Inquiet du regain de tension, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan espère convaincre la Russie de déployer des troupes de manière permanente le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Merci Saturne John de nous avoir fait voyager hors du pays. À présent, la page sportive Jeux Olympiques Tokyo 2021, le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye éliminé au 8e de finale. Fatou Karagay. Démarrons l'actualité sportive avec les JOJ de Tokyo 2020. C'était la grande attente après les éliminations de ces 6 compatriotes de catégories différentes, mais Mbagnick Ndiaye est passé à côté face au Russe Tamerlan Bachev, vainqueur dans la catégorie des plus de 100 kg lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Nippon Budokan ce vendredi 30 juillet 2021. En perdant face au numéro 1 mondial en 2 minutes 51, il devient ainsi le 7e athlète sénégalais à quitter prématurément la compétition. Ahmed Elna a fini dernière de sa course en tour préliminaire du 100 mètres féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 ce 30 juillet. La jeune sprinteuse a été rattrapée par le stress et réclame de l'indulgence aux Comoriens par rapport à ce qu'elle a montré durant ces JO. Et pour finir, Tajana Schoenmaker a remporté la médaille d'or sur 200 mètres brasse ce 30 juillet 2021 à Tokyo aux Jeux Olympiques. La Sud-Africaine qui a au passage battu le record du monde 2 minutes 18 secondes et 95 centièmes avait déjà gagné l'argent sur 100 mètres brasse. C'était tout pour l'actualité sportive.
la page sportive que nous avons suivie. À présent, la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaya Dabombeng. Bienvenue. Nous démarrons la revue de presse avec le récit fait par les survivants de la troisième vague de Covid-19. Ils ont confié à nos confrères de l'Observateur avoir été très proches de la mort. Fatou Ndiaye, 7 malades sont décédés devant moi. J'ai cru que c'en était fini pour moi. Aïssatou Gueye, 40 ans, je n'avais plus de force de parler et mes poumons étaient fortement comprimés. Mamadou Fall, 53 ans, on me mettait une couche parce que je faisais mes besoins naturels sur place. La Tribune relate un litige foncier avec plusieurs milliards en jeu. 77 familles comptent défier la Covid. Après avoir été remis dans leurs droits par le tribunal régional hors classe de Dakar, les héritiers de la famille Sambambaye et compagnie qui ont été expropriés de leur héritage foncier n'arrivent toujours pas à jouir de leur titre de propriété à cause d'une prénotation faite par le sieur Sidilo, ancien receveur des domaines de Pékin. Ils interpellent le président de la République et promettent de descendre dans la rue. L'I quotidien revient sur l'escroquerie et le trafic de visas dont Kilifeu est accusé. Kilifeu qui parle hors sujet et qui ne répond pas aux propos contenus dans la vidéo publiée par l'ERAL parce que dans cette vidéo, il y est presque question de visa et de passeport à gérer pour son ami qui, en passant, aurait remis des sommes d'argent à cet effet. Il n'y a pas de question de voiture. 24 heures sur la gestion calamiteuse et nébuleuse des plaies à vif de la RTS, soutient que l'intersyndicale Sampix-CNTS accable Racine Talla. La situation à la RTS est triste parce qu'une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de la totalité des agents. Le DG a à sa disposition 3 véhicules de type 4x4 aux frais de la boîte, un de 80 millions pour lui et un autre de 30 millions pour une de ses épouses et également un véhicule de 40 millions de francs CFA pour ses enfants. Le journal Les Échos relate l'horrible crime commis sur Lobé Ndiaye, tué, mise dans un sac et jeté aux abords du péage. Un individu interpellé pour nécessité d'enquête. Le téléphone de la victime fouillé. L'affaire s'est passée à Diamniadio. L'évidence reparle du séjour médical de Idi hors du pays, son absence qui avait suscité des questions sur la santé d'Idrissa Seck, des rumeurs qui ont fini par être confirmées par un des proches du Réumi qui serait actuellement dans son lit d'hôpital et va devoir prolonger son séjour médical. Les confrères disent taire la maladie dont il est atteint pour l'instant. Direct News nous fait le bilan de la Tabaski et s'arrête sur des couples qui volent en éclats. Il titre à ce propos « Quand la Tabaski sacrifie les relations conjugales ». Réumi quotidien pour terminer sur le règlement du litige du TF1 451R annonce que les ayants droit rejettent les 10 milliards de francs CFA. Tahirou Sarr accusé de jouer double jeu. Bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Dabombeng de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce vendredi 30 juillet 2021. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Rokhaya Dabombeng pour un journal hebdomadaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité. Au revoir.